Edward Snowden est de toute évidence le plus grand des lanceurs d'alerte. Ces hommes et ces femmes qui choisissent de mettre leur existence entre parenthèses et même parfois en péril pour dénoncer une injustice, un abus de pouvoir, une forfaiture. Il n'est pas le seul, les feux des projecteurs étant régulièrement braqués grâce à l'intervention d'un initié écœuré sur telle ou telle magouille financière. Il n'est pas forcément le plus médiatique non plus, car Julian Assange, avec Wikileaks, se rappelle régulièrement à notre souvenir. Ces lanceurs d'alerte nous en disent long sur notre monde, trop souvent corrompu. Ils en disent également long sur la façon dont l'information circule. Les films d'espionnage ne sont vraiment plus les mêmes depuis l'affaire Cicéron, un film de Joseph Mankiewicz sur une célèbre histoire de la dernière guerre mondiale. Aujourd'hui, plus besoin de faire des photocopies ou de cacher des microfilms. Une clé USB ou même un mail, et ce sont des quantités impressionnantes de données qui sont transférées en quelques secondes à l'autre bout du monde, le mettant sans dessus-dessous. À faire connaissance avec lui par l'intermédiaire du film d'Oliver Stone, Edward Snowden apparaît comme un personnage de roman. C'est un pur patriote qui a pourtant trahi son pays pour les uns, mais c'était pour sauver son âme pour les autres. Il n'a pas fait facilement. Sa décision de tout dire des grandes oreilles de la NSA, la National Security Agency, qui espionne le monde entier, n'a pas été prise de gaieté de cœur. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Snowden est d'une certaine manière un film d'espionnage. C'est aussi, de façon exemplaire, la description d'un itinéraire moral. Les révélations d'Edward Snowden ont 3 ans d'âge, mais elles restent d'actualité. Parce que l'agence n'a évidemment en rien renoncé à son envahissante intrusion dans la vie de millions d'individus, mais aussi parce que la question du pardon se pose régulièrement, et plus particulièrement ces temps électoraux au pays de l'oncle Sam. Un documentaire lui a d'ailleurs été consacré par Laura Poitras, signataire du corrosif My Country, My Country. Son titre, Citizen4, car c'est sous ce nom que Snowden s'est présenté à elle pour lui dire tout le bien qu'il pensait de son film précédent et de son regard sur la démocratie américaine. Oliver Stone a donc pris le relais, donnant à la démarche de Snowden un retentissement plus grand encore. Son film est évidemment politique, mais il a su donner chair au personnage, décrire ses doutes, ses hésitations, sans omettre de souligner la place de la femme aimée aux idées politiques au départ radicalement différentes dans sa prise de conscience. Grâce à Oliver Stone, Snowden a un visage, celui de Joseph Gordon-Levitt, que l'on a vu il y a peu dans The Walk, le film que Robert Zemeckis a consacré à ce funambule qui a jadis marché sur un câble entre les 2 tours jumelles du World Trade Center à New York. Mais Snowden n'est-il pas lui aussi un équilibriste ? Il n'est évidemment pas indifférent que ce biopic soit réalisé par Oliver Stone. Quelles que soient les réticences que nous pouvons nourrir sur certains de ses films, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il occupe une place à part dans le cinéma américain des 30 dernières années. Ses premiers films ont été comme un tsunami salvateur, réconciliant à l'instar d'un Costa Gavras le cinéma grand public et celui d'intervention à contenu politique. En l'espace de 5 ans, de 1986 à 1991, il a dénoncé l'emprise des USA sur le Salvador. Il est revenu sur le fiasco vietnamien. Il a fustigé les dérives de la finance, les tentations racistes d'une certaine Amérique profonde, sans oublier de remettre en cause la thèse officielle de l'assassinat de Kennedy. Excusez du peu. Stone était alors le chroniqueur number 1 d'une Amérique en proie au doute, une sorte de Zola du 7e art, sous en fait, qui transformait en or tout ce qu'il touchait. Et puis, il a un peu perdu la main. L'outrance formelle est parfois passée au premier plan, le goût de la provocation a lesté son cinéma. Et le choix des sujets a manqué parfois de pertinence. Son péplum consacré à Alexandre le Grand a coûté les yeux de la tête. Il ne compte pourtant pas parmi les classiques du genre. Politiquement, notre homme a parallèlement mis de l'eau dans son vin. Sa séquelle de Wall Street est insipide. Son World Trade Center est évidemment une ode aux hommes et aux femmes qui sont intervenus ce fameux 11 septembre 2001 après la chute des tours, mais aucune perspective politique ne vient enrichir son propos. Et son biopic W, l'improbable président, portrait de Bush le petit, manque un peu de vigueur. Il aurait dû demander à Michael Moore de lui procurer un peu de vitriol. Tout cela pour dire que c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons le cinéaste inspiré de ses tonitruants débuts. Oliver Stone a entrepris ce film sur Snowden après avoir échoué
à monter son ambitieux projet consacré aux derniers jours de Martin Luther King. Stone est décidément séduit par ces idéalistes, ces hommes plus grands que la vie, plus grands que leur vie, ces catalyseurs de l'histoire en marche. Accessoirement, il nous parle de démocratie. Polémique, le film n'en est pas moins le résultat d'un travail pointilleux. Stone et son co-scénariste, Kieran Fitzgerald, ont longuement interrogé Edward Snowden en exil à Moscou. Son implication a évidemment été déterminante dans le processus de création du film, même si les auteurs reconnaissent n'avoir pas utilisé une partie de ces révélations, lui conseillant d'écrire un livre. Si le film est passionnant sur le fond, Stone s'est évidemment rendu compte que les révélations de Snowden n'avaient rien de très spectaculaire sur le plan visuel. Il a parfaitement contourné la difficulté en mettant l'accent sur le personnage lui-même, sur son patriotisme intransigeant, sur ses doutes, sur son attachement à sa femme, mais aussi en structurant le film sur une série de flashbacks alors que notre homme est enfermé dans une chambre d'hôtel de Hong Kong avec 3 journalistes. Un véritable suspense s'instaure dès lors que nous comprenons que ceux-ci n'auront peut-être pas le pouvoir de diffuser ce qu'ils apprennent, contrés par des intérêts supérieurs de leur hiérarchie. Formellement, grâce doit être rendue à Stone d'avoir freiné son goût pour le baroque, la surenchère, les images gigognes et les montages ultra rapides. Toutes caractéristiques qui font de Tuernay ou de Nixon des films dont il est difficile de sortir sans migraine. Mais Snowden est aux antipodes du couple assassin de Tuernay. C'est un homme pondéré, à sang-froid. La mise en scène s'en ressent naturellement, qui nous laisse le temps d'essayer d'entrer dans la tête de ce David d'aujourd'hui en lutte contre un Goliath militaro-industriel et qui nous incite accessoirement à nous demander à notre tour ce qui fait que l'on peut encore se regarder dans la glace. Ah, au fait, vous êtes sans doute en train de regarder cette chronique sur votre ordinateur, qui comporte un œilleton sur la barre du haut. C'est évidemment très pratique pour communiquer avec vos proches, mais souvenez-vous que Big Brother peut également en profiter pour vous observer. Best I can tell, you've been walking around 2 broken legs for weeks. When do I go back? You ever again land on those legs of yours, those bones will turn to powder. Plenty other ways to serve your country. What was it you were doing again? I'm doing analysis for the State Department. Don't be shy. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country make a difference in the world. The average test time is 5 hours. I'm done, sir. It's been 40 minutes. What should I do now? Whatever you want. The deputy director of the NSA offered me a new position. Can you tell me anything about it? You know I can't. Find the terrorist in the internet haystack. You ready for a little action? Oh, this looks juicy. How is this all possible? Think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Emails, chats, SMS, whatever. Yeah, but which people? The whole kingdom, Snow White. The NSA is really tracking every cell phone in the world. Most Americans don't want freedom. They want security. Except people, they don't even know they've made that bargain. Are they watching us? There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. This is everything I have. They're gonna figure out what I've done. Did you access an unauthorized program? You're looking at a possible death sentence. The government knows that we have these documents now. We are running out of time. They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too.